Nous nous levons comme nous en avons l'habitude. Nous prenons Ésaïe 56 du verset 1er au verset 8e. Ésaïe 56. À partir du verset 1er jusqu'au 8e verset, la Bible nous dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Je les réjouirai dans ma maison de... Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Un enfant de Dieu dit Amen. Nous lisons encore dans Marc chapitre 11, du verset 15 au verset 19. Marc chapitre 11 plutôt, du verset 15 au verset 19, la Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers les temples. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr, car ils les craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Amen. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Et nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Alléluia. Et nous avons également une agréable surprise ce matin. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est la famille, c'est la famille. Et en tout cas, j'ai été bien accueilli à Kinshasa.
Et pour cela, que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Et ils ne sont pas seuls, hein. Il y a les enfants qui sont derrière. Ils disent, vous pouvez vous lever aussi. On va vous accueillir. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand les enfants ont l'habitude de l'église, on voit ça dans leur attitude. Ils adoraient comme s'ils étaient avec nous depuis longtemps. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Une maison de prière. Quelqu'un dit avec moi une maison de prière. Je ne rentrerai pas trop, j'ai bien dit c'est une petite exhortation pour te préparer à la prière que nous commençons le mercredi, les jeudis et les vendredis en ces lieux et qui aura comme thème « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Amen. Alléluia. Vous savez mes frères et sœurs, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, notre préoccupation c'est la prière. Je veux dire ceci à quelqu'un. La prière est une arme puissante et redoutable que le Seigneur a donnée à l'Église. Amen. Nous ne venons pas à l'Église pour plaire à quelqu'un. Nous venons à l'Église pour être en communion avec l'époux de l'épouse. Et lorsque nous venons à l'église, mes amis, nous venons pour rentrer en contact, être en communion avec lui. Et notre seule manière de rentrer en communion avec lui, c'est par la prière. La prière est une arme. La prière est plus qu'une arme chimique. La prière est plus qu'une bombe atomique. Un homme qui prie devient un homme redoutable. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu fléchis tes genoux devant Dieu, là, sache que tu as fléchi les genoux devant celui qui est au-dessus de tout. Et parce que tu as fléchi les genoux au-devant de celui qui est au-dessus de tout, tout ce qui est contre celui qui est au-dessus de tout fléchiront les genoux devant toi. Beaucoup de gens ont la connaissance de la parole. Beaucoup de gens cherchent à creuser dans les révélations, dans l'étymologie grecque et autres. Mais quand il s'agit de prier, ils lâchent très vite. Parce que la prière est un carburant pour un chrétien. Alléluia. Raison pour laquelle dans des réunions de prière, nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Les gens aiment compris pour eux, mais eux-mêmes n'ont pas une vie de prière. Moi, je suis étonné. J'ai croisé certains chrétiens. On veut prier. Ils disent, je ne sens pas que je dois prier. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Pour prier, on n'a pas besoin de sentir. On ne prie pas parce que je sens. J'attends à ce que Dieu me parle pour prier. Dieu a déjà parlé dans sa parole. Il a dit priez sans cesse. Il a dit priez en tout temps. Faites monter vers l'Éternel des prières, des supplications. L'Éternel ne te dit pas de sentir une émotion. Le Seigneur ne te dit pas, je viendrai te parler à l'oreille pour que tu pries. La prière, on n'a pas besoin de sentir qu'il faut prier. Et d'ailleurs, c'est le diable qui te fait sentir que tu ne dois pas prier. Est-ce que vous êtes là? J'ai déjà croisé des gens comme ça, ils disent, je n'ai pas vraiment d'inspiration, moi je ne vais pas prier. Oh, frère, dans les transports en commun, nous prions. Au volant de la voiture, nous prions. En dormant, nous prions. Moi, ça m'arrive de me réveiller, amen, de mon sommeil. Alléluia. Tu es prêt à parler, à soliloquer toi-même dans la rue parce que les factures t'ont cramé le cerveau. Parce que ton copain païen t'a largué, te voilà tombé dans la dépression, tu parles seul dans la rue. Mais quand il faut prier, tu entends une inspiration. Je n'ai pas d'inspiration. Si tu n'as pas d'inspiration pour prier, c'est-à-dire l'esprit n'est pas en toi. Quand
Quand l'Esprit est à toi, mon ami, tu prieras sans cesse. Chaque jour, tu recommanderas ta vie entre les mains de Dieu. Écoute, tu seras au volant, tu vois un accident derrière, tu dis, oh Seigneur, sois avec lui. Fais en sorte qu'il n'y ait pas de mort. Tu passes par là, tu prieras tout le temps. Je vais te voir à la prière. Alléluia. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison ne sera pas appelée un défilé de mode. Ma maison n'est pas un lieu de défilé de mode. Ou quand j'arrive avant de rentrer, je passe d'abord à la toilette pour me maquiller, pour me remaquiller. La raison pour laquelle nous entrons ici, mon frère, c'est pour prier. J'ai parlé ou pas? Bon, je ne dis pas que tu ne peux pas faire passer un peu là-bas pour un. Je ne dis pas que c'est interdit. Mais je dis que la priorité, lorsque nous arrivons ici, la prière, comme nous venons de faire là. La prière. Amen. Alléluia. Parce que l'Éternel promet de bonnes choses pour ceux qui prient dans sa maison. Il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Ce n'est pas un défilé de mode ici. On ne vient pas ici pour autre chose que pour la prière. La communion avec le Père. Donnez-moi un amen, mes amis. C'est pourquoi je ne comprends pas, mon ami. Il y en a aujourd'hui qui disent, vos églises là, moi j'ai pris à la maison. N'est-ce pas? Ils sont beaucoup sur Internet, vous likez leurs trucs, vous les partagez même. Je me demande si vous partagez l'évangile ou autre chose. Les disciples remplis du Saint-Esprit, je parle à quelqu'un ici, Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible dit remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus est mort, Jésus est parti et le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient guidés par l'Esprit de Dieu qui n'était plus au-dessus d'eux, avec eux, mais en eux. Et ce Saint-Esprit en eux, la Bible dit que les disciples, l'église primitive, étaient assidus au temple. Assidus au temple. Ils étaient réguliers au temple. Ils voulaient aller au temple. D'abord, Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, ils sont allés au temple. Les premiers miracles que Jean et Pierre ont fait, c'était sur la route du temple. Sur la route du temple, mes amis. Dites-moi quel est l'esprit qui habite en ces gens-là qui ne veulent pas qu'il y ait des temples aujourd'hui. J'ai croisé des frères, David, qui sont venus ici. J'ai fait ça pour leur donner le goût de venir s'assembler. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé ces enseignements-là. Ils ont mangé. Papa Olivier, ils ont mangé à tel point que quand ils viennent, il a le dégoût d'être ici. Maintenant, il faut enseigner. Ne suivez pas ces enseignements-là. Je vous avais promis le dimanche passé que je vais commencer à parler. Parce que j'ai constaté que vous suivez des bêtises là. Laissez-moi appeler ça des bêtises. Je vais encore revenir. Si tu ne veux pas m'écouter, tu peux partir. Mais comme tu veux m'écouter, tu vas rester. Écoute ceci. Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. C'est que j'ai. Il avait quelque chose. Alors la chose en question l'a conduit dans la direction du temple. Frère, un dimanche comme celui-ci, depuis hier, tu dois te préparer. Tu dois être dans l'engouement d'aller à l'église. Tu dois dormir en te disant, oh Seigneur, fais en sorte que nous soyons nombreux. Ah, fais en sorte que nous soyons nombreux.
La Bible dit là où 2 ou 3 s'assemblent. Alléluia. Moi, je me souviens dans mon parcours, mon ami, on m'a chassé d'une église. Je ne peux pas ouvrir jusque-là, mais bon, je m'arrête. Et je suis resté à la maison. Les frères m'ont suivi à la maison. Ils m'ont dit, on va venir prier chez toi à la maison. On va commencer à prier chez toi. J'ai dit chez moi au 3e étage d'un immeuble. Comment on va faire? Bon, c'était bien d'ailleurs, on n'avait pas de chaises en ce temps-là, on pouvait être au salon, danser bien. Il y a quelques années. Alléluia, mes amis. Je leur ai dit, mais on ne peut pas, on va appeler la police. Ils sont partis eux-mêmes, ils ont trouvé un lieu de culte, ils sont venus me prendre. J'aimerais te dire, mes amis, maman Fifi, n'est-ce pas? Dieu, c'est un Dieu qui aime que son peuple se rassemble. Alléluia. Et le rassemblement se passe dans son temple. On ne peut pas venir chez toi à la maison faire ce que nous faisons ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors ces enseignements-là qui t'éloignent du temple, ce sont des enseignements très dangereux. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction en abondance. C'est là que la rosée du ciel descend pour arroser son peuple. Et c'est là que nous recevons ce qu'il faut pour changer. Alléluia. Évitons ces choses, mes amis. Dans le livre de Psaume, au chapitre 26, le verset 8, la Bible dit, j'aime le séjour de ta maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'aime le séjour de ta maison. J'aime le séjour de ta maison. Les lieux où ta gloire habite. J'aime le séjour de ta maison. Ici, là, il y a l'échelle de Jacob ici. Parce que l'échelle de Jacob, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Psaume 84, le verset 5. Psaume 84, le verset 5. Que nous dit la Bible? Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer. Sois heureux d'avoir un lieu de culte. Un lieu qui est consacré qu'à ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Un lieu où quand on rentre, on sait qu'on est venu ici que pour prier. Non pas chez toi où tu reçois des fois des gens et tu achètes Castel. Tu reçois des fois des gens et ils boivent. N'est-ce pas? Si ton beau-père arrive, tu vas faire quoi? Si tu ne lui achètes pas, lui-même il achète. Tu vas lui dire, va boire dans la rue. Nous avons besoin d'un lieu consacré. Où lorsque nous venons là, ce n'est pas pour autre chose. Dans ton salon où tu regardes tes séries compliquées là, c'est là que tu veux qu'on vienne prier. J'ai parlé ou pas? Ma femme est témoin. Des fois, tu rentres dans un appartement ou dans une maison parce que tu es en partie prier. Tu sens une lourdeur. Les ténèbres. La pesanteur est là. Toi-même te dis, mais avant de prier, tu parles, mais tu intercèdes déjà. Parce que la maison est habitée par une autre atmosphère. Nous avons besoin d'un lieu de culte. Donnez-moi un amen, mes amis. Alléluia. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Oh, merci Jésus. Si Paul dit à Timothée,
Mais afin que tu saches plutôt, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison, on est ici, donc le Saint-Esprit est déjà descendu, l'église primitive est en train de croître. C'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la maison de Dieu, ce n'est pas un lieu où nous venons pour nous amuser. Mais nous venons à la rencontre du Seigneur. On a vu des gens, ils rentrent dans la maison de Dieu. Son téléphone sonne tout le temps. Les voilà en train de répondre à des choses futiles qui ne t'apportent rien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aime les séjours de ta maison, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es là? Mon heure est déjà... Ça va. J'ai dit que ce ne serait pas long. Parce que je me prépare aussi, moi, pour le mercredi, jeudi et vendredi. Le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Qu'on ne te dise pas de ne pas fréquenter les églises locales. Un lieu destiné à la prière. Amen. Un lieu destiné à la prière. Et c'est très important. Très important. Dans Jean chapitre 2, le verset 23. Jean chapitre 2 à partir du verset 23. Alléluia. Que nous dit la Bible? Plutôt à partir du verset 13. À partir du verset 13, s'il vous plaît. La Bible dit la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. J'aimerais te faire comprendre ceci. À chaque fois qu'il y avait Pâques, la Pâque s'approchait, c'était une effervescence à Jérusalem. Les gens venaient de partout pour venir célébrer et offrir des sacrifices. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. 14. Il trouva dans les temples des vendeurs de bœufs, des brebis, des pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet. Quelqu'un dit avec moi un fouet. Avec des cordes. Oh, j'ai prié hier, j'ai dit Seigneur, donne-moi encore ce fouet-là. Donne-moi le fouet là. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Continuons. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. J'ai aimé trafic. Dans la version Sommaire, on dit, faites pas une maison de brigands. 17. Ses disciples, c'est souvent qu'il est écrit, les ailes de ta maison, oh my God, oh my God. La parole faite chair. Ici, on ne parle pas de l'esprit qui descend en pasteur Matthieu. Non, non, on parle de l'esprit rendu manifeste. On parle de la parole devenue chair. On parle de Dieu sous forme humaine. Est-ce que vous voyez la dimension dont je suis? On ne te parle pas de quelqu'un qui dormait. On te parle de quelqu'un qui dormait, qui voyait. C'est lui dont on dit, il ne dort ni ne sommeille. Il a revêtu un emballage.
On l'a appelé Jésus. Jésus n'est pas un petit Dieu. Jésus n'est pas un Dieu minuscule. Jésus est le seul et l'unique Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Lorsque tu entends dire, je ne partage ma gloire avec personne, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Il dira, Thomas, depuis que je suis avec toi. Comment tu cherches le Père? Depuis que je suis. Mais Thomas, tu cherches qui encore? Alléluia. Je vais te dire, il n'y a pas trois dieux. Il n'y en a pas deux. Il est le seul. Ésaïe dit, il est le seul Dieu et l'unique. Ésaïe dit, en dehors de moi, point de Dieu. Dans Ésaïe, la Bible dit, Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe, on l'appellera Père éternel. Et on n'a pas mis un P minuscule, un P majuscule. Alléluia. Amen. Il dira à ses contemporains, il dit, lorsque votre père Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Alors qu'il n'était âgé que de 33 ans. C'était la folie pour ses contemporains. Ils ont dit, mais dis donc, hey, toi tu viens de naître, on connaît ton père. Et tu as vu Abraham. Il a dit oui. Lorsqu'il a vu mon jour, votre père là, il s'est réjoui. Ben ils se sont croisés où? Ah, c'est pourquoi j'ai dit souvent aux gens, ce n'était pas la première fois que le Dieu Tout-Puissant avait pris la forme humaine. Mais en Jésus-Christ, c'est la forme humaine éternelle. Je vais te dire ceci, il n'y a pas de Dieu. Au ciel, il n'y a pas trois trônes. Un trône où il y a Nzambe Tata, Dieu le Père, un trône où il y a Dieu le Fils, un autre trône où il y a Dieu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Fils. Le nom là est au singulier. C'est le même Dieu qui s'est manifesté en trois dimensions. Le même qui était au-dessus de nous, le même est devenu parmi nous et le même est entré en nous. Il n'y en a pas trois, il est le seul Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle Jean dans l'île de Patmos, Michel, Jean a pleuré. Un des vieillards lui dit, Jean ne pleure pas. Oh my God. Il dit, voici les lions de la tribu de Juda. Il a vaincu. Il a la capacité de prendre les livres et d'en briser le sceau. La Bible dit, Jean n'avait pas encore vu, on lui a dit, regarde. Quand il lève les yeux, lui ne voit pas les lions de la tribu de Juda. La Bible dit, lui, il voit l'agneau ensanglanté. Alléluia. Parce que l'agneau ensanglanté et les lions de la tribu de Juda, c'est la même chose. Oh my. Parce que un des vieillards, la dimension de l'agneau, lui, il ne connaît pas. Lui, il connaît le Dieu Tout-Puissant. La dimension du lion de la tribu de Juda. Maintenant, pour que Jean comprenne, il fallait qu'il comprenne la dimension de l'agneau. C'est pourquoi lui, quand tu l'as vu, il a vu quoi? L'agneau ensanglanté. Et c'est Dieu là, mes amis, quand il était sur la terre, la Bible dit, les ailes de la maison de Dieu dévoraient. Et toi qui n'as qu'une portion de lui en toi, tu critiques la maison de Dieu. Quel enfant de Dieu me donne un amen, mes amis? Aujourd'hui, ces gens-là, en fait, nous leur donnons de la matière. Parce qu'il y a beaucoup d'hérésies et d'erreurs dans les églises. Un enfant de Dieu me donne un amen. Alléluia. Aujourd'hui, on est en train de vendre de l'eau avec l'effigie du pasteur à l'église. Oh, des vendeurs de pigeons. J'ai dit, Seigneur, donne-moi le même fouet. Un enfant de Dieu qui est zélé me donne un bon amen. Donne-moi le même fouet, Seigneur. On a trop laissé passer des choses.
les gens viennent à l'église, les temples, la maison de Dieu est une maison de prière. C'est devenu des marchands. Il est allé aussi à l'imprimer. Il met sa photo, il met ça sur une bouteille, il vend à l'église. Et voilà des brebis égarées qui achètent soi-disant que c'est l'onction. Où allons-nous, mes amis? Où allons-nous? Mais ce sont leurs vidéos et leurs enseignements que vous regardez. Vous êtes là, vous me regardez. Mais c'est ça que vous partagez. Ce que j'ai dit là, vous ne partagerez pas. Vous allez prendre la peine de couper leurs vidéos, de regarder, de partager dans des groupes qui n'édifient personne. Mais c'est ce que vous partagez, mes amis. Ah, que Dieu me donne ce fouet. Et qu'il te donne le même fouet. Non, on a exagéré, mes amis. Trop, c'est trop. Les gens restent à la maison, ils ne veulent plus prier parce que trop, c'est trop. Ils sont à la maison. Ils se connectent. Et je préfère les voir, mais de loin. Parce que les gens disent, tu sais, moi, il commence toujours comme ça. Mais après, il va changer. Les gens disent, ah, mais il commence toujours comme ça. Quelqu'un m'a critiqué un jour dans une autre vie, un autre ministère. Il m'a dit, comment dans cette église, il n'y a pas la photo du bishop? Moi, je viens prier, je prends ma photo. Je mets ici pour que vous faites quoi? Allez voir leurs églises, ils ont mis leurs photos. Un esprit d'idolâtrie dans l'église. Un esprit d'idolâtrie dans l'église. Oh non, moi, il y a un, j'ai posé la question. Oh non, pasteur, tu vois, c'était lors d'une campagne, alors c'est resté. Enlève-moi! Enlève-moi ça, quelle campagne? D'ailleurs, nous mettons beaucoup plus nos photos que le nom de Jésus. Où allons-nous? L'église est devenue un lieu où on achète, où on vend. Au lieu que ce soit un lieu de prière. Une église où on est là, on dit, on a mis un grand récipient à l'entrée du temple. Rempli d'huile, soi-disant que c'est venu de la montagne d'olivier, des oliviers. Quand tu viens, avant de rentrer à l'église, tu dois mettre ta main. Et voilà les gens qui passent, qui mettent la main. Votre silence m'inquiète. Chacun est en train de voir, c'était là-bas, c'était là-bas. Chacun est en train de comprendre où est-ce qu'il a vu ça. Je ne laisse. Moi, vous savez, c'est comme. Vous voyez ce que j'ai dit là? C'était ça le début de mon ministère. Je reprends un peu ce fouet-là. On en a marre, mes amis. On souffre. Combien j'ai reçu ici au bureau? Une fois, j'ai reçu un frère. Il voulait savoir comment l'église fonctionne. Mais ce n'était pas ça vraiment le problème. Il voulait savoir l'argent. Et après, il me dit, mais l'argent est géré comment? Je lui dis, je ne sais pas. Il y a une sœur comptable à l'église qui gère ça. Si tu as des questions, va lui poser. Il était assis et il s'est levé. Et il m'a dit, je viens d'une église de 500 personnes. Le pasteur prenait les offrandes. Ouh! Il met dans son sac. Et il partait avec. Il n'y avait pas de comptable à l'église. Comment voulez-vous que les gens nous prennent au sérieux? Comment voulez-vous que les gens nous... L'église est devenue un lieu de marchandage.
Parce que le bishop a prié pour cette eau-là. Cette eau-là s'est transformée. Va boire l'eau. Va boire l'eau. Tu nous reviendras ici pareil. D'ailleurs, avec beaucoup de problèmes. Il y en a même qui ont bu les jus de pétrole. Vous voyez comment est-ce qu'on peut abêtiser un peuple. Au point de prendre du jus de pétrole. Donc quand tu bois, ça sent le pétrole. Mais les gens sont en quête de solutions. Ils veulent des guérisons. Ils ont besoin de la délivrance. Mais quand ils tombent sur des charlatans pareils, et tout se passe où? À l'église. Le nom de Jésus se vend très bien. Ah, le nom de Jésus se vend très très bien. Amen. Dimanche prochain, une bouteille d'eau. Je vais ajouter une formule dedans que vous ne savez pas. Ça sera vendu à 25 €. 25 €. 25 €. Personne n'achète pour personne. Si tu as 5 enfants, tu multiplies 25 fois 5. Ah, mes amis, que le Seigneur nous aide. J'ai dit que le Seigneur nous aide. Nous venons prier. Nous venons ici parce que le Seigneur revient bientôt. L'imminence de sa venue est là. Amen. Parce que quand nous voyons ces choses, nous devons d'ailleurs savoir que le Seigneur arrive. Moi, je ne nie pas qu'il y a des bavures partout. Vous savez, je vais me coiffer là où je me coiffe. Mon coiffeur me connaît. Il sait que je suis pasteur. Mais les autres ne me connaissaient pas. Ils ont été de tirer sur le pasteur. Des balles réelles. Tirer à balles réelles. Maintenant, mon coiffeur était gêné. Il était tellement gêné qu'à un moment donné, il m'a bousculé pour me dire, t'inquiète, pasteur. Je lui ai dit, je ne m'inquiète de rien. Bien droit dans mes bottes, je suis là, je ne m'inquiète pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, il leur a dit, mais il est aussi pasteur. Oh, pasteur. Oh, pasteur, mais pasteur. Je leur ai dit, écoutez, tout ce que vous avez dit là est vrai. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau parce que la Bible elle-même nous en parle. Qu'il y aura des faux prophètes. Ils accompliront des grands miracles. Ils feront même des prodiges. Oh, mais les élus ne tomberont pas dans le piège. Les élus ne tomberont pas dans le piège. Quelqu'un me donne un amen. Nous allons nous rassembler ici 3 jours pour prier. Et je sais que mon Dieu te fera du bien. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui, Dieu nous a promis l'esprit d'Élie qui doit encore faire du travail. Parce que l'esprit d'Élie, c'est un esprit correcteur. Donnez-moi un amen. Raison pour laquelle, au temps d'Akab, il a rassemblé tous les faux prophètes de Baal. Il venait, je vais vous démontrer qui est le vrai Dieu. Et il dit au peuple, jusqu'à quand seriez-vous d'un côté comme de l'autre? Mes amis, si tu as cru en Jésus, fonce en Jésus. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, un pied dedans, un pied dehors. J'aime bien comme on dit tantôt, plutôt. Alléluia. On ne sait pas, il est de quel côté? Il est avec nous ou pas avec nous? Alléluia. Comme on dit ici souvent, un frère corbeau. Un oiseau avec des dents. Mais il vole comme les oiseaux. On ne sait pas il est comment. Un oiseau carnivore. Quand il va chez les oiseaux, ah c'est bon, c'est bon. Après il regarde, il a des dents, les oiseaux fouillent. Parce que c'est compliqué. Et nos églises sont remplies de ce genre d'espèces. Il est avec nous, alléluia, dans cette adoration. Il a même pleuré. Mais hier,
comment il a sébéné. Il a sébéné quelque part. Sébène. Mais même pas pour la gloire de Dieu. Un sébène démoniaque. Donnez-moi un amen, mes amis. Le Seigneur doit relever encore des gens pour remettre les choses en ordre. N'allez pas à l'église par mouvement parce que ça va. C'est un lieu de culte donné à un Dieu unique. Alléluia. Vous savez, j'aime beaucoup l'histoire de Michée et je vais terminer par là. Dans 1 Roi chapitre 22. À partir du premier verset, vous pouvez le lire. Parce que Élie avait maudit Akab et sa femme Jézabel. Vous êtes là? Et à un moment donné, Élie est parti. Michée est venu. Parce que Akab, Michée était le roi de Juda. C'est-à-dire des 2 tribus. Et les 10 autres tribus, c'était Akab. Plutôt Josaphat était le roi des 2 autres tribus. Et le prophète en ce temps-là, c'était Michée qui avait les ainsi dit l'Éternel. Donnez-moi un amen, mes amis. Et Michée, mes amis, Michée n'était pas dans un groupe. Aujourd'hui, les ministères sont tués. Les églises sont tuées à cause du connection people. Connecting people. Connecter avec qui? Nous mourrons. Maman, nous mourrons à cause de connexion. Je veux que l'Éternel me connecte à ton onction. Va chercher l'onction. Tu vas voir quelqu'un, il prend même l'argent, il envoie un serviteur de Dieu. Lui aussi, marchand qu'il est, il prend. Pour se connecter à mon onction. Les gens font des virements. Et ce sont des gens comme ça que vous soutenez. Nous autres là. Nous autres là, on va te dire, ah pasteur, c'est ton ministère. Hein? Toi-même, hein? Débrouille-toi. Hein? On va dire chacun. Là, mais ces gens-là, parce qu'ils vous vendent de l'illusion, ils vous vendent des rêves, ils vous vendent ce qui n'est pas la parole de Dieu. Oh. Akab appelle Josaphat, le roi de Juda. Il dit, viens, on doit aller à Ramoth en Galate. Ce territoire-là est nôtre. Écoutez bien ceci, mes amis. Géographiquement et historiquement parlant, spirituellement parlant, c'est vrai, ce territoire-là appartenait à Israël. Vous me suivez? Il a dit, Josaphat il dit, mais bien sûr, on va aller ensemble. Mais avant d'aller, consultons l'Éternel. Donnez-moi un amen. Mon ami, marche un peu avec des amis qui te disent, consultons l'Éternel. Josaphat est venu voir, plutôt Akab est venu voir Josaphat pour demander, viens me soutenir dans la guerre là. Josaphat dit, oui, je suis d'accord. Mais consultons quand même. Hein. Venons consulter l'Éternel dans la prière ici. Ah. Consulter l'Éternel, ce n'est pas seulement, pasteur Mathieu dit, Dieu a dit quoi? Non, toi-même fléchis les genoux, Dieu peut aussi te parler. Ah. Les gens veulent se faire très important. Là où il faut donner toute l'importance au Créateur. Vous savez ce qui s'est passé? Josaphat dit, plutôt, Akab dit, mais ne t'inquiète pas. Moi j'ai beaucoup de prophètes. Il en avait plus de 400. Qui vivaient où? Dans la cour royale. Donc il les nourrissait, il les payait. Il ne pouvait pas parler du mal d'Akab. Et aujourd'hui, le monde est rempli de prophètes comme ça, qui courent derrière l'argent. Amen. Quand quelqu'un est bien habillé dans une église, on le met devant. Quand tu n'avais pas encore de travail, tu te mettais derrière. Dès que tu trouves un CDI, on te change de place. Parce qu'on peut compter sur toi. On a des stratégies.
Il y a un département stratégique. Comment atteindre 1000 membres en 6 mois? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut prêcher? Est-ce que cela est inspiré par le Saint-Esprit? Je vous ai dit dernièrement, mes amis, si tu attires les gens à l'église par des moyens du monde, tu dois multiplier les moyens du monde pour les maintenir à l'église. Parce qu'ils sont venus pour ça. Alors, il faut continuer des boîtes de nuit chrétiens. Il faut continuer des choses comme ça pour les garder à... Et la surprise viendra. Ce qui fait que quoi? Akab rassemble ses prophètes, ils disent, dites-moi de la part de l'Éternel, dois-je aller en Ramoth en Galade pour conquérir ou pas? La Bible dit, tous les prophètes des communs accords, des corrompus, des communs accords, ils ont dit, va, le Seigneur est avec toi. Ils ont fait même des démonstrations. Quelqu'un a pris le mâchoire de je ne sais quel animal. Et il a dit, voilà, l'Éternel sera avec toi. Tu le vaincras. La chair. Qu'est-ce qui parlait comme ça? L'argent. Qu'est-ce qui parlait comme ça? La viande qu'ils mangeaient dans les palais royaux. Qu'est-ce qui parlait comme ça? La corruption d'en haut. Donnez-moi un amen, mes amis. Mais je veux que tu comprennes une chose. C'est pourquoi quand tu as un bon serviteur de Dieu, prie pour lui. Prie pour lui. Alléluia. La Bible dit, pendant ce moment-là, Josaphat, il dit, Akab, c'est quand même bizarre. Comment tous des communs accords? Il n'y a même pas. Ça, c'est une chorale. Mais ça, c'est une chorale. Non, moi, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Suivez bien. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qu'on peut aussi consulter? Et la Bible dit, Akab lui-même a parlé, il dit, il y a aussi quelqu'un, mais je ne l'aime pas. Parce qu'il ne prophétise rien de bon pour moi. Tout ce qu'il dit, c'est contre moi. Comment veux-tu bénir celui que Dieu a maudit? Comment veux-tu bénir quelqu'un qui vit dans la fornication? Tu lui dis, tu seras marié. Tu lui sors de la fornication, Dieu te bénira. Comment quelqu'un qui vit avec un mari d'autrui, tu lui dis, c'est ton mari. Voilà les prophètes qui mangent dans la cour royale. Ils parlent toujours du bien de ceux qui le nourrissent. Mais Josaphat dit, non. Oui, il y a un petit prophète là-bas. Lui n'a pas voulu être avec les corrompus. Mon ami, prions pour que cette assemblée, nous ne serons jamais avec les corrompus. Ah, nous voulons être loin de cette manière-là de faire. Nous voulons être loin de ces connexions-là bidons-là. Quelle connexion? Les connexions, c'est avec le Saint-Esprit. Écoutez, Josaphat lui dit, appelons-les quand même. On a envoyé des gens jusque dans la cabane de Michée. Lui n'était pas dans le palais royal. Il habitait quelque part loin, dans un coin reculé. Il n'était pas trop, on ne le connaissait pas sur les réseaux sociaux. La Bible dit, quand ils sont allés, ils lui ont dit, Michée, toi on te connaît. Il faut seulement dire ce que tout le monde a dit là-bas. Ils lui ont dit carrément, dis-toi on te connaît, il faut aller dire seulement, allez lire ça à la maison. Et la Bible dit, Michel leur a dit, je dirai ce que l'Éternel me dira. Oh, quelqu'un peut dire amen à ça. Et la Bible dit, Michel est resté prier. Le lendemain, il vient. Amen. Il trouve les deux rois assis sur le palais royal. La Bible précise avec des habits royaux. Ils étaient bien installés. On dit, Michel, Akab dit, dis-nous, on doit aller ou pas? Michel lui dit, vas-y, tu auras la victoire. Akab dit, toi je te connais. Michel, je t'ai toujours dit de me dire la vérité. Dis-moi la vérité. La Bible dit, dès qu'Akab a dit ça, Michel, les yeux se sont ouverts. Michel dit, je vois le peuple d'Israël éparpillé comme des brebis n'ayant pas de maître. Comme un troupeau n'ayant pas de maître. N'allez pas, parce que si tu y vas, tu ne retourneras pas. Akab dit à Josaphat, il dit, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est messieurs, il n'est pas de mon côté.
Michel est parti en guerre. Plutôt, Akab est parti en guerre. Et il dit, donnez-lui des pains d'affliction jusqu'à mon retour. Mettez-les en prison. Et Michel lui a dit, si tu reviens, c'est que l'Éternel ne m'a pas parlé. Et la Bible dit, il y a eu un de 400 prophètes. Il a pris la mâchoire d'un animal. Il a pris Michel, il a giflé. Il dit, depuis quand... Ah, ces gens sont orgueilleux, mes amis. Il dit à Michel, écoutez bien, depuis quand la parole de l'Éternel est sortie de moi pour te parler? Michel a regardé. Ah, mes amis, faites confiance en Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui est avec Dieu, accroche-toi avec lui. Accroche-toi à lui. N'allez pas prier par mouvance, non, prie simplement parce que tu as constaté que Dieu est là. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Michel est parti. On l'a mis en prison. Akab est parti et il n'est plus retourné. Il est retourné mort. Quelqu'un est là, mes amis. Ce n'est pas le spectacle qui fait que Dieu est là, mais la parole véritable. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La maison de Dieu est une maison de prière. Et comme je l'ai toujours expliqué, c'est un enseignement que j'ai déjà donné. Quand on prie, quand on avance, la Bible nous dit clairement, et la maison en question, l'Ancien Testament étant l'ombre des choses à venir, la maison en question c'est toi et c'est moi. C'est nous qui constituons réellement les temples du Saint-Esprit. Et si tu es ce temple, tu dois toi-même déjà être une maison de prière. Et lorsque nous nous rassemblons ainsi, nous sommes des pierres précieuses qui constituent une maison puissante. Lorsque nous prions, le ciel est ouvert. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Alléluia. J'aimerais que tu dises...